Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo que j'avais envie de faire. Je me suis dit, tiens, allez, refais une vidéo. Je suis un peu motivé par l'envie de faire des trucs un peu différents de ce que j'ai déjà vu sur internet, etc. En tout cas, ça doit déjà exister, hein, mais en tout cas, ça n'a jamais été fait sur ma chaîne. Donc du coup, voilà, je me suis dit, tiens, allez, on va refaire une vidéo après quelques temps où je n'ai pas fait de vidéo hors podcast. Et je me suis dit tout simplement que j'avais envie de réagir à une liste de catcheurs que ChatGPT allait me donner tout simplement. Et donc je lui ai demandé une liste de catcheurs WWE, WCW, New Japan Pro Wrestling, ECW, All Japan Pro Wrestling, AEW, Noah Pro Wrestling, AAA et CMLL. Comme ça, j'oublie pas trop États-Unis, Américains et Mexique, bien sûr. Comme ça, voilà, j'avais envie juste, ça me permet de donner mon avis, de dire ce que j'en pense de ces catcheurs-là. Et je me suis dit que c'était plutôt fun, voilà, dans l'idée de vous proposer ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Ça me permettra de parler et de dire ce que je pense des catcheurs que du coup ChatGPT va me dire tout simplement, va me demander, bah donne-moi ton avis sur ce catcheur. Je trouvais ça intéressant. Si vous avez d'autres concepts de ce style-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, puis à dire ce que vous en pensez et bien sûr à laisser un bon petit like si vous avez aimé cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous le voyez, donc j'ai demandé une liste. Dans un premier temps, c'était pour faire un petit test. Donc j'ai demandé, j'ai dit tout simplement, pour une vidéo, j'ai besoin que tu me nommes le nom d'un catcheur WWE, WCW, etc., etc. Et au début, il m'a proposé que Kenny Omega. Et donc j'ai dit, je veux un catcheur de chaque promotion citée. Et donc là, il m'a donné une liste avec pour chaque promotion un catcheur. Et donc dans cette première sélection, on a donc John Cena pour WWE, Sting pour WCW, New Japan c'est Kazuchika Okada, Tommy Dreamer pour la ICW, Kenta Kobashi pour All Japan, MJF pour All Elite, Noah pour Marufuji pour Noah pardon, Rey Mysterio pour AAA et Ultimo Guerrero pour la Consejo Mundial de Lucha Libre. Je l'ai pas dit juste avec les lettres parce que je n'arrive pas à le dire. La CMLL, voilà, tout simplement, j'ai réussi. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu le genre de liste qu'on peut avoir. Et donc je vais lui demander tout simplement de me demander une nouvelle liste. Et donc c'est parti, mon avis sur les catcheurs que ChatGPT me propose. Et c'est parti, on y va. Et donc c'est parti, j'ai demandé donc ma nouvelle liste à ChatGPT et voici ce qu'il m'a proposé, ce qu'il m'a demandé de réagir. Et donc c'est parti, on va commencer par promotion. Je vais commencer par la CMLL pour terminer avec la WWE. Le but c'est de donner un avis rapide, hein, bien sûr, et puis de présenter rapidement si vous ne connaissez pas le catcheur. Le tout à la cool, si ça vous plaît, j'en referai d'autres. Je ne vais pas vous diffuser la liste là maintenant pour que vous ayez un peu la surprise, bien sûr, sur quel catcheur je vais parler. Puis n'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires sur le catcheur que je vais vous en parler. Donc c'est parti avec CMLL et on va commencer. Donc c'est Mystico que ChatGPT m'a proposé de donner mon avis. Donc Mystico, et il y a à chaque fois des petits résumés rapides, voilà, de ChatGPT. Hein, merci l'IA, même si c'est mieux d'utiliser des vraies personnes, hein, bien sûr, mais bon là c'est pour le truc, hein, voilà, c'est pour le fun. Donc il me dit Mystico, anciennement connu sous le nom de Sin Cara en WWE, bon, chez WWE, il est une icône de la lucha libre et a révolutionné le high flying avec son style rapide et fluide. Alors je suis assez d'accord avec ChatGPT, pour le coup c'est vrai qu'on peut le dire. Mystico, alors révolutionné je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui clairement est la méga star, le draw du catch mexicain actuellement du côté de CMLL, sans aucun doute. Je vois que le prochain qui m'a nommé pour la AAA, c'est un peu le même style, dans le sens où les deux catcheurs sont deux draws, mais c'est vrai que actuellement dans le catch mexicain, on pense à un catcheur mexicain qui n'est pas signé d'une grosse promotion américaine, bah Mystico clairement c'est c'est un nom qui nous revient tout de suite en tête. On le sait bien sûr, comme le dit ChatGPT, hein, on l'a vu, hein, il a été testé du côté de la WWE avec donc sous le nom de Sin Cara. Moi c'est pas quelqu'un que j'ai trop suivi, que ça soit au Mexique ou même chez WWE à ce moment-là, quand il était en Sin Cara à WWE, je ne sais même pas en quelle année c'était. Par défaut je dirais 2013-14, vous me le direz en commentaire. C'est pas
un moment où je suivais WWE, pardon, et c'est vrai que c'est un catcheur que j'aime bien. J'ai vu des très bonnes choses ces derniers temps, voilà, du côté de chez New Japan ou à SMLL. Je sais que c'est quelqu'un qui fait énormément réagir. Ça reste l'une des grandes légendes du catch mexicain. Ça sera sans aucun doute une vraie légende du catch mexicain dans quelques années. On s'en souviendra comme quelqu'un qui avait la foule dans la main, tout simplement. Mais voilà, moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Ces derniers temps, j'avais vu des bons matchs avec Rocky Romero. Je crois qu'il avait fait quelques piges du côté de la All Elite, entre autres, contre Rocky Romero, où il y avait pas eu, il y a vu quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien, Mystico. Pour la AAA, il m'a proposé de vous parler de Psycho Clown. Et je trouve ça intéressant d'avoir mis et Psycho Clown et Mystico, parce que les deux catcheurs, donc un est à AAA et l'autre à SMLL, et les deux sont les draws de la promotion. Clairement, sans aucun doute, Psycho Clown et Mystico, c'est pas trop le même style. Mystico, il est là pour être un Night Flyer, comme l'a dit le chat GPT, et Psycho Clown, donc on va lire un peu la description de ce qu'il me dit. Donc l'une des plus grandes stars de la lucha libre actuelle, il a une énorme fanbase au Mexique, et c'est une machine à lucha de apuestas, match à enjeu contre masque ou cheveux. Donc voilà, oui, donc c'est marrant comment j'aime bien la description qu'ils font un peu des catcheurs, c'est assez marrant. Donc c'est vrai que voilà, Psycho Clown, c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, donc un brawler, et c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa tronche. Il a une musique d'entrée très reconnaissable. Il est très populaire, comme l'a dit ChatGPT, et c'est vrai pour le coup. C'est vrai qu'il a été souvent dans des matchs à enjeu, dans des gros main events, etc. Et c'est ce qui fait aussi sa popularité à Psycho Clown. Moi, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien. Il avait fait, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça du côté de chez Glate, et j'ai trouvé ça très cool. Et c'est vrai que c'était vraiment un bon match, Psycho Clown, qu'il avait fait chez Glate. Et c'est vrai, bon là actuellement je le vois plus trop, mais c'est plutôt un catcheur que j'aime plutôt bien. Ça reste un peu comme Mystico, c'est un catcheur très important pour l'histoire de AAA et pour le catch mexicain, la lucha libre, sans aucun doute. On va passer maintenant du côté du Japon avec Noah Pro Wrestling. Et pour Noah Pro Wrestling, ils m'ont proposé de vous parler de Go Shiozaki. Donc Go Shiozaki, bien sûr, donc il me dit ancien champion JSC, il représente l'héritage de Noah avec ses chops destructrices et son endurance incroyable dans des matchs marathons. Franchement, la définition de Go Shiozaki, elle est parfaite, je trouve, par ChatGPT. C'est vrai, c'est totalement ça. Go Shiozaki, il est reconnu pour ses chops et pour ses longs matchs. Et c'est ça qui fait que Go Shiozaki, pour moi aussi, c'est aussi un draw. Hein. Souvent, quand on demande une liste comme ça, ils vont prendre des catcheurs plutôt assez important. Pour rien vous cacher, j'ai demandé une première liste, mais les noms, c'était vraiment les noms de base habituels. Là, je trouvais que cette liste, il y avait des noms un peu plus différents. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette liste. Pour moi, Go Shiozaki, c'est un catcheur qui marquera les esprits. Go Shiozaki, je le mets pratiquement au même point que des Misawa, Kobashi, etc. Quoi. C'est voilà, dans la période 2000, bon, t'as des Sugiura, t'as des Tanahashi, t'as des Marufuji, t'as des Go Shiozaki. Voilà, il y a des catcheurs qui ont marqué une génération, et voilà, Go Shiozaki en fait partie. Mais c'est vrai qu'il est très reconnu pour ses chops dévastatrices et destructrices, comme le dit ChatGPT, et puis pour ses matchs marathon. Et on l'a même vu il y a 2-3 ans de ça, il en faisait encore. Bon, là actuellement il est un peu moins bien, voilà, un peu plus fatigué. Il est blessé, hein, d'ailleurs, il s'est fait opérer il y a quelques temps de ça. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui a une carrière fantastique, plus de 20 ans de carrière pour Go Shiozaki. On va passer du côté de la AEW, et là c'est très intéressant parce qu'il m'a proposé Darby Allin. Et là, pour Darby Allin, il dit en description: incarnation du style No Fear, il est prêt à risquer sa vie à chaque match, son charisme unique et son lien avec le public font de lui une star montante de la AEW. Alors, moi, Darby Allin, c'est un catcheur que si j'avais 12 ans, je pense que je kifferais énormément, mais que là, actuellement, à 35 ans cette année, je ne suis plus la cible pour Darby Allin. Bon, je sais qu'actuellement, en plus de ça, il est en train de monter l'Everest. On espère qu'il ne va rien lui arriver et que tout va bien se passer pour lui. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qu'on sait qui, comme le dit ChatGPT, encore une fois, il a plutôt raison, cet ordinateur. Voilà, c'est vrai que Darby Allin, c'est un catcheur qui est vraiment dans la
superbe lignée de Jeff Hardy, etc. Mais je sais pas si c'est parce que, effectivement, à la période de Jeff Hardy, j'avais 12-13 ans, donc automatiquement, j'ai beaucoup plus de liens envers Jeff Hardy que je peux avoir pour Darby Allin. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui vous préférez entre Jeff Hardy et Darby Allin. Personnellement, je trouve ça m'intéresse. Donc voilà, mais c'est vrai que Darby Allin, moi, il a eu des très très bons matchs du côté de AEW à la période où je regardais AEW. Ça fait peut-être 2 ans que je regarde beaucoup moins, voire pas du tout. Que je l'avais vu dans des très très bons matchs. Là, comme ça, j'ai pas trop de souvenirs de gros matchs. Alors, il y a bien sûr le dernier match de Sting, bien sûr, qui est assez marquant, ou avec ce gros bump contre les Bucks, etc., etc. Mais il y a plein de moments de Darby Allin du côté de AEW, pardon, je suis un peu fatigué pour ça, je bégaye, je m'en excuse. Mais c'est vrai que Darby Allin, voilà, c'est un catcheur qui automatiquement a une bonne fanbase de jeunes fans, je pense. Le problème peut-être pour Darby Allin, c'est que il n'y a pas tant que ça de jeunes dans la fanbase de AEW, qui est une promotion quand même très pour les adolescents adultes. Voilà, on va dire les 15 à 50 plus peut-être, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup, enfin peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants dans les spectacles de AEW. J'ai plus l'impression que c'est des gens de mon âge, d'une trentaine d'années. Donc voilà, mais bon, ça reste un catcheur honnête, Darby Allin, qui fait plutôt bien le taf, dans son style complètement malade. Je vais enchaîner, on va retourner au Japon avec la All Japan Pro Wrestling, et là ils m'ont proposé Kenta Kobashi, et là tout simplement ils me disent une légende du Kings Road style, dédicace à Aidan qui adore le Kings Road. Il est célèbre pour sa série de matchs épiques contre Misawa et Kawada. Son Burning Hammer est l'une des prises les plus dévastatrices de l'histoire. Bon, encore une fois, c'est plutôt très très bien résumé de la part de Monsieur ChatGPT, enfin en tout cas Monsieur l'ordinateur. Mais c'est vrai que Kenta Kobashi, pour moi, ça fait partie des 5 catcheurs les plus importants du Japon, sans aucun doute. Là, si je parle uniquement de la carrière in-ring et pas des à côté, bien sûr. Donc j'enlève Antonio Inoki qui, pour moi, plus que sa carrière in-ring, c'est plus tous ses à côté, la création de New Japan qui fait qu'il a son importance. Pareil pour Giant Baba d'ailleurs, même pour Rikidozan en soi, parce que Rikidozan, ça serait vous mitonner si des gens de mon âge ont déjà vu des matchs d'une bonne qualité de Rikidozan. Alors on peut en retrouver bien sûr, mais c'est quand même compliqué d'apprécier le style qui était très basique et rugueux pour l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, Kenta Kobashi, il est dans cette liste de Keiji Muto, des Misawa, des Kawada, des Shono, enfin des grandes légendes du catch japonais. Un catcheur fantastique, et j'en ferai une vidéo un jour sur un Densetsu parce que ça va reprendre. Je reprends goût petit à petit, et j'ai envie de faire ce genre de petites vidéos plutôt sympathiques. On va passer du côté de la ECW avec un catcheur que j'adorais à l'époque, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de catch japonais ces derniers temps sur ma chaîne. Vous savez, ces derniers temps, je parle également beaucoup de WWE avec Idan, entre autres, et Benny dans les podcasts WWE que vous pouvez retrouver chaque mois en podcast également, en audio et en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc, du coup, j'étais un grand fan de la ECW. J'ai découvert la ECW quand j'étais assez jeune. Je pense que c'est à la fin de la ECW que j'ai découvert la ECW. Je pense que j'ai vu mes premières images vers 2001-2002 en recherchant des choses sur Emule, et là où j'ai vraiment découvert ce que c'était la ECW, c'est pour One Night Stand 2005, le gros show ECW Revival qui avait eu avec WWE au Ballroom. Et c'est vrai que moi ça a été une grande découverte pour moi, parce que j'étais un fan, déjà je commençais à être fan de plus en plus de deathmatch, de match hardcore, et il y a plusieurs catcheurs qui m'ont marqué du côté de la ECW. Tommy Dreamer, Sandman, Terry Funk, mais il y a aussi Sabu. Et donc c'est Sabu qui m'a proposé de vous donner mon avis sur ce catcheur. Et donc pour Sabu, ils disent une véritable icône du hardcore, connu pour ses prises aériennes suicidaires et son style sans concession. Il a laissé une marque indélébile sur la ECW avec ses matchs extrêmes, et je suis totalement d'accord. Sabu, alors
Bon, d'ailleurs, ça va être son dernier match cette année lors du Joey Janela Spring Break. Il va rencontrer Joey Janela, donc ça sera lors du WrestleMania Weekend. Et c'est vrai que Sabu, bon, bah, il a marqué les esprits et je pense qu'il a influencé beaucoup de catcheurs hardcore avec ses moves qui étaient totalement inédits pour l'époque, avec ses springboards à l'aide de ses chaises, etc. Les moonsaults avec la chaise. Enfin, il a quand même marqué vachement les esprits. Il y a eu le premier Barbed Wire Deathmatch avec Terry Funk. Oui, c'est ça, c'est bien avec Terry Funk du côté de la ICW. Je sais plus, Barbed Wire Massacre, je sais plus quelle année. Donc voilà, c'est un catcheur qui, on peut penser ce qu'on veut, mais dans un style un peu équivalent à Darby Allin. Sabu est pour moi 10 000 fois meilleur que Darby Allin. Et il a vraiment marqué les esprits du catch hardcore, du catch américain, sans aucun doute. Et franchement, Sabu, ça peut être un sujet intéressant pour en faire une vidéo un peu plus tard. On va terminer donc avec les 3 derniers noms que ChatGPT m'a proposés. Et donc, n'hésitez pas, si vous aimez ce format, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo plutôt sympathique. Ça me permet de donner mon avis sur des catcheurs que je donne un peu moins mon avis généralement. Donc je trouve ça plutôt cool. Et donc là, on va passer du côté de New Japan Pro Wrestling et c'est Tetsuya Naito, donc qui m'a été proposé par ChatGPT. Et là, donc ils disent leader de Los Ingobernables de Japón. Il est connu pour son attitude tranquillo et son mélange de technique et de high flying. Son histoire avec le titre IWGP Heavyweight est légendaire. Et je suis encore une fois, vraiment, c'est là qu'on voit que ChatGPT, qui est quand même pas sa première version, est assez évolué, hein, c'est quand même bien amélioré, parce que la description, elle est claire, nette et précise, je trouve, et c'est vrai que toute l'histoire qu'il a autour du titre IWGP est légendaire et restera très marquante pour New Japan Pro Wrestling, et sans aucun doute Tetsuya Naito, tout comme des Shinya Hashimoto, des Masahiro Shono, des Yuji Nagata, des Kojima, etc. Naito aura marqué l'histoire de New Japan Pro Wrestling et même l'histoire de la lutte japonaise, du catch japonais, du puroresu. Donc clairement, sans aucun doute que Naito est un catcheur qui, pour moi, est marquant pour l'histoire des années 2010-2020, quoi, sans aucun doute. En plus, avec ces derniers règnes qu'il a eu, où il a été champion, etc., pendant le Covid, voilà, ça a été quand même assez marquant, une période assez marquante hein, pour tous les promotion de catch, mais l'un des leaders de cette ère-là, c'était Naito. Et puis, sans compter qu'il a eu le dernier match de Keiji Muto. Donc déjà, pour moi, juste pour ça, il aura une trace dans l'histoire parce que Keiji Muto est tellement une légende que automatiquement, celui qui l'a combattu lors de son dernier match, à savoir Tetsuya Naito, ça restera un moment important pour l'histoire du catch japonais. Moi, Naito, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'actuellement, il est un peu beaucoup en difficulté. Bon voilà, là actuellement, il a pris le titre IWGP par équipe avec Hiromu Takahashi. C'est une belle histoire. Je pense qu'il a encore quelques années de carrière où il sera bien sûr plus dans la dans les gros main events de New Japan Pro Wrestling, je ne pense pas en tout cas, mais il restera quelqu'un de très important pour le catch japonais. On va dire jusqu'à 2022, pour moi, il était encore très important. Après, il a encore été champion, bien sûr, l'année dernière, où il va perdre le titre contre Moxley pour le reprendre à Forbidden Door, mais ça reste quand même un catcheur qui aura marqué les esprits sans aucun doute. Et là, pour WCW, je suis plutôt content qu'on m'a proposé ce catcheur, parce que c'est vrai que c'est un catcheur que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est tout simplement Diamond Dallas Page, DDP. Et là, ils disent c'est un des meilleurs late bloomers du catch. Je ne connaissais pas ce terme d'ailleurs, late bloomer. N'hésitez pas à me le dire, comme quoi on en apprend tous les jours, hein, malgré que ça fait plus de 25 piges que je suis fan de catch. J'en avais jamais entendu parler de ce terme late bloomer. Peut-être que je le dis mal d'ailleurs, hein, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Il a percé sur le tard avec son charisme unique et son légendaire Diamond Cutter, devenu une prise iconique. Et c'est vrai que DDP, il a quand même une carrière totalement what the fuck, parce qu'il a quand même une carrière qui est très courte hein, dans mes souvenirs. Je crois qu'il va commencer le catch vers une trentaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'il est à une période où, au final, dans le catch américain, tu n'as pas spécialement besoin d'avoir un gros in-ring pour être un catcheur assez important. Et c'est ce qui va le nourrir, entre guillemets, parce que grâce à son charisme hein, qu'il avait, je le trouve pas
enfin, il était charismatique, surtout pour sa période. Dans les années 90, il était hyper charismatique. Tu vois, bon, maintenant, des mecs habillés comme il était à l'époque, en 2025, c'est un peu moins charismatique. Quand je vois les Outrunners, qui sont un peu dans ce style, un peu plus années 80, on va dire, pas trop 90. Bon, ça donne moins envie, hein, voilà, si on compare. Mais ça reste que c'est un catcheur qui aura marqué. Moi, je me rappelle surtout de lui pour son match contre Goldberg, qui est pour moi l'un des meilleurs matchs de Goldberg, même si la fin elle avait été cutée, etc. Ça reste un match très important dans la carrière de Goldberg. Et pour moi, c'est ça, DDP. C'était quelqu'un hyper charismatique, facile à apprécier. Et c'est vrai qu'il n'avait pas un in-ring de ouf, mais ça restait un catcheur quand même bien cool à suivre. Bien cool à suivre en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est pas quelqu'un que je déteste, DDP. Et pour le dernier catcheur, de WWE, donc on m'a proposé de vous parler de Gunther, l'actuel champion WWE World Heavyweight. Là, ils disent donc actuel champion intercontinental. Bon, ils sont pas trop à jour, hein, ChatGPT. Il a redéfini la division avec des matchs incroyables et un règne dominant. Son style brutal et méthodique rappelle les meilleurs techniciens du passé. Et c'est vrai que ça avait été quelque chose qui m'avait un peu interloqué dans le dernier podcast avec Idan où on parlait des catcheurs techniques, etc. Je sais plus pour quel sujet. On parlait de Zack Sabre Jr. et si un jour il venait à aller à WWE. Et lui, il disait que Zack Sabre, il aurait du mal à lui trouver une place. Bon, déjà, il disait qu'il aimait pas trop Zack Sabre. Bon, ça, c'est les goûts personnels. Et il disait que, en tant que catcheur technique, ils ont déjà un catcheur comme Gunther. Mais moi, je trouve pas que Gunther est un catcheur technique. Pour moi, il est plus près d'un Kenta Kobashi, Gunther, qu'un Zack Sabre Jr., un Jonathan Gresham ou un catcheur technique comme je l'entends. Pour moi, Gunther, c'est vraiment un gros bagarreur. C'est vrai que la comparaison avec Kenta Kobashi, je la trouve plutôt bonne. Alors, beaucoup moins depuis qu'il est, on va dire, dans une forme assez maigre, mais ça reste un catcheur qui est quand même très intense, très piquant, voilà, très rugueux. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Son règne, son actuel qu'il a de champion World Heavyweight est intéressant. Mais voilà, c'est ce qu'on disait avec Idan. Je trouve que ça manque un peu de... Je sais pas, ça manque d'une chose. Il a été pendant un certain temps, il faisait moins peur. Il faisait moins peur que quand il était champion intercontinental. Et c'est vrai que, bon voilà, moi j'aime bien Gunther. Je pense qu'il va perdre le titre là à WrestleMania contre Jey Uso. On verra, mais bon, quoi qu'il arrive, ça restera un catcheur qui, potentiellement, on verra la suite de sa carrière parce qu'il ne sera pas enterré s'il perd le titre, hein. Il peut plus tard reprendre le titre, etc. etc. hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que je serais curieux de voir un peu sa place une fois qu'il aura perdu son titre. Mais je pense pas qu'il sera oublié du booking de Triple H, Gunther, si perd le titre encore une fois. On verra, mais voilà. Mais c'est un catcheur que j'aime plutôt bien, Gunther. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format que j'avais envie. Je me suis dit ça va me permettre de parler de catcheurs que j'aime bien. Généralement, je vais tous les connaître à chaque fois. Peut-être que non, hein, on ne sait pas. Donc voilà, donc si ça vous intéresse que je refasse une vidéo de ce style-là, si vous avez des idées de concepts un peu du même style, où je pose une question à ChatGPT et je réponds à sa question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo qui change des habitudes que j'ai eues par le passé sur cette chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous, c'était Cody. On se retrouve donc très très bientôt pour une prochaine vidéo, comme on dit chez moi. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.